Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom encore. Grande est ma joie de vous savoir bien portant en ce jour particulier de dimanche 24 mai 2020. Nous allons vous communiquer la pensée du Seigneur ce matin. Nous allons commencer d'abord par la prière. Prions. Tendre Père, nous voulons écouter ta parole. Sanctifie-nous par elle, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen, Amen. Acclamons le Seigneur de gloire. Acclamons le Dieu puissant et grand. Acclamons celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Acclamons, acclamons le Seigneur de gloire. Devant ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ Seigneur a la gloire de Dieu le Père. Acclamons-le, acclamons-le, le Seigneur de l'univers, la tête du corps, le reflet de sa gloire, le chef suprême de l'Église, le maître suprême de toute existence. Il est Dieu, il a paralysé toutes les velléités sataniques, démoniaques et occultes. Il est le Seigneur de gloire. Il nous a ramené une victoire écrasante sur Satan et sur toute sa cohorte. Il est Dieu. Nous sommes infiniment reconnaissants à son endroit et nous l'aimons de tout notre cœur. Alléluia. Nous allons lire le texte dans lequel nous avons tiré notre thème de ce matin. C'est notre texte de base. Le texte, nous le retrouvons dans 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Parole du Seigneur, acclamons, acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte, le thème, voulais-je dire, qui va nous engager ce dimanche matin est le suivant. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aurons 2 points à développer ce matin. Le premier est la propagation de la bonne nouvelle. Et le deuxième, c'est la récompense que Dieu a réservée à ses serviteurs. Nous commençons immédiatement notre premier point. La propagation de la bonne nouvelle. C'est le premier point, bien-aimé dans le Seigneur. Paul a dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi vous ne parlez pas du Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi la majorité des croyants ne parlent pas de notre Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi il y a des gens qui prétendent connaître, accepter, confier la direction de leur vie à Christ et Jésus, mais ils sont dans l'incapacité de parler de lui? C'est pas normal. Pourquoi vous ne parlez pas de lui pour que les gens puissent le connaître, bien-aimé dans le Seigneur? Bien-aimé, crie,
Crie plus fort. Témoigne le Seigneur Jésus-Christ, car tu as la vie. Tu as la vie. Vous savez, un bébé qui a la vie lors de sa naissance, quand il pleure, quand il crie, c'est alors qu'on conclut que l'enfant est en vie. Et j'aimerais dire, à toi qui es enfant de Dieu, né de nouveau, tu es né de nouveau pour que les gens sachent, qu'il y a la vie en toi, hein, tu dois crier en parlant de Jésus-Christ. Tu dois crier en témoignant Jésus-Christ. Celui qui ne crie pas n'a pas la vie. Donc il est mort et spirituellement, il ne peut pas crier. Voilà la vérité. Bien-aimés, exposons l'évangile. Prêchons par la qualité de notre vie. Prêchons par notre manière de marcher. Prêchons par notre conduite, bien-aimés dans le Seigneur. Prêchons par nos réactions. Prêchons également par nos faits et gestes, bien-aimés dans le Seigneur. Que chacun de nous prenne la résolution d'allumer sa lampe. Exhortons-nous les uns les autres chaque jour et prenons soin du troupeau du Seigneur, disciples du Seigneur élevés en dignité. Ça, c'est la tâche qui est réservée aux disciples du Seigneur élevés en dignité. Nous avons la charge, bien-aimés dans le Seigneur, de prendre soin du troupeau du Seigneur. Le Seigneur attend cela de toi et moi. Bien-aimés, être disciple du Seigneur, c'est pas facile. Être disciple du Seigneur. Nous allons passer en revue, bien-aimés dans le Seigneur, quelques prescriptions du Seigneur. Premièrement, nous devons tous savoir que l'Église du Seigneur est constituée par ses disciples, c'est-à-dire l'assemblée constituée par les hommes et les femmes qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Les hommes et les femmes qui ont cru en lui. Lui, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et parmi les personnes qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, il y a les conducteurs qui sont en tête. Il y a les pasteurs, il y a les apôtres, il y a les évangélistes, il y a les docteurs et il y a les prophètes. Voici une des prescriptions du Seigneur. Nous la retrouvons dans Jean 13, 34 à 35. Jean 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamons cette parole. Acclamons cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour est la caractéristique essentielle du Seigneur. Le passage que nous venons de lire porte la signature du chef suprême de l'Église, Jésus-Christ. Le Seigneur n'a pas dit aux disciples que nous sommes, haïssez-vous. Le Seigneur n'a pas non plus dit aux disciples que nous sommes, entre-déchirez-vous. Le Seigneur n'a pas non plus dit,
aux disciples que nous sommes, de vilipender systématiquement le prochain qui a péché, d'entretenir des conflits d'intérêts et de querelles intestines. Le Seigneur n'a pas dit tout ça. Le Seigneur a dit autre chose que nous venons de lire en amont. Je me permets humblement poser la question à ces genres de serviteurs. Pour qui roule-t-il? Celui qui est trempé dans de telles choses, peut-il prétendre être disciple du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur? Matthieu 28, 19 à 20, partie A. Matthieu 28, 19, partie A dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. J'aimerais dire aux disciples que nous sommes, nulle part le Seigneur Jésus-Christ nous a prescrit de passer sur le média pour vilipender systématiquement notre prochain qui a commis un scandale, de l'humilier, de le ramener à sa plus petite expression parce qu'il est faux, et alors nous devons le traîner dans la boue. Le Seigneur n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Le Seigneur nous a recommandé d'abord l'amour. L'amour, bien-aimé dans le Seigneur. Là où il y a l'amour, de telles choses ne peuvent pas se passer. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Nous pouvons nous permettre de fustiger le scandale commis par le prochain, mais avec amour. J'insiste, mais avec amour. Et sans pour autant oublier la notion de couverture. La notion de couverture. N'est pas le péché de ton prochain sur la place publique en démontrant une cérale à son endroit. Non, c'est méchant. Là, nous constatons qu'il y a une carence flagrante en termes d'amour, bien-aimé dans le Seigneur. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur attend de toi et moi. Fustigeons un péché avec amour, c'est bon. Mais les couvrir, c'est la démonstration de l'amour et c'est mieux. Alléluia. Très important. 1 Pierre 4, verset 8 déclare ce qui suit. 1 Pierre 4, verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Bien-aimé, l'amour couvre une multitude de péchés. C'est la nature du véritable amour spirituel. Qu'il soit de Dieu envers l'homme ou d'un chrétien envers un autre chrétien, de couvrir les péchés. Cet enseignement n'empêche pas de corriger un membre de l'Église qui pécherait sans se repentir. Il signifie surtout qu'un chrétien devrait, si possible, laisser passer des fautes commises contre lui et être toujours prêt à pardonner. Les insultes et les méchancetés. Il doit être prêt à pardonner les insultes et les méchancetés, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons faire très attention avec toutes les déclarations que nous faisons, ainsi que nos prises de position sur les prochains.
Le tribunal de Christ n'est pas encore installé. Je reprends. Le tribunal de Christ n'est pas encore installé. Toi qui juges sévèrement les autres et les vilipendes en les vilipendant systématiquement, as-tu reçu le mandat de Dieu ou de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ? Il faudra répondre à cette question-là. Romains 2,16. Romains 2,16 dit ceci. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Oh, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Mon bien-aimé, n'improvise pas les jugements. Ce n'est pas le moment. Et même les juges qui viendra au moment opportun. Pour l'instant, il est souverain sacrificateur divin qui intercède en faveur de saints. Il est notre avocat. C'est lors du jugement dernier qu'il exercera ses fonctions des juges. Les méchants se présenteront devant le grand trône à la fin du millénium. Je te renvoie dans Apocalypse 20, 11 à 15. Apocalypse 20, 11 à 15. Bien-aimé, j'aimerais dire aux juges autoproclamés, arrêtez ce travail. Tu n'as pas voix au chapitre. Tu es donc inexcusable comme le dit la parole que nous allons lire tout à l'heure. Romains 2, 1 à 2. Romains 2, 1 à 2 nous dit ceci. Écoutons très bien. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est la vérité. Et la vérité, bien-aimé. Oh, cette parole m'effraie. Bien-aimé, actuellement, au sein de l'Église du Seigneur, il y a un constat amer qui est fait. On reconnaît difficilement les pères et les aînés dans la foi. Il est difficile de respecter les collègues pasteurs. Il n'y a plus de considération, même pas un brin de respect quand on parle des erreurs des aînés, des erreurs des pères, des erreurs des collègues. Dieu seul va les juger. Et c'est Dieu lui-même qui installera officiellement les tribunaux et installera le juste juge, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà la vérité. Arrêtez d'attaquer vos prochains. Ne venez pas étaler sur la place publique les choses qui peuvent être gérées dans la clandestinité. Ne te rebelle pas contre le Seigneur. Ne fais pas la honte de celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Arrêtez avec ces comportements honteux et ridicules, bien-aimés. Le Seigneur attend que nous puissions édifier son Église et nous interdire de la plonger dans la distraction. Je reprends. Le Seigneur attend que nous puissions édifier son Église et nous interdire de la plonger dans la distraction. Le Seigneur attend que nous puissions enseigner l'observance de ce qu'il nous avait prescrit. Bien-aimés dans le Seigneur.
Tu as fait le contraire. Tu n'as pas de choix. Tu dois te repentir sincèrement et prendre la résolution d'honorer dorénavant le Seigneur en accomplissant les bonnes œuvres et en choisissant la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. La bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Véhiculons le message de paix. Véhiculons le message d'amour. Préparons l'église, l'épouse à la rencontre de l'époux. Alléluia. Galates 6, verset 7 déclare ceci. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il le moissonnera. Bien-aimé, ce principe agricole applique par métaphore, peine spirituelle et morale. Et une vérité universelle. Tout acte a ses conséquences. Si nous disons du mal à nos amis, nous perdrons leur amitié. Si nous cherchons à ne satisfaire que nos désirs, nous connaîtrons beaucoup de tristesse et de problèmes. Si nous cherchons à plaire à Dieu, nous recevrons de lui la joie et la vie éternelle. À quoi aspirons-nous le plus? Et que s'aimons-nous? Et que s'aimons-nous, bien-aimés dans le Seigneur? Et que s'aimons-nous au deuxième point? La récompense que Dieu a réservée à ses serviteurs. Exode 23, 25 à 26 nous dit ceci. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni stérile. Je répandrai le nombre de tes jours. Bien-aimés, voici l'explication de ce passage important. Lorsque vous vous engagez à servir Dieu, il vous donne le pain à satiété et l'eau en permanence. C'est-à-dire, vous ne manquerez jamais la nourriture. Il éloignera la maladie de toi. Il te rendra prospère, fécond. Tes entreprises iront de l'avant. Il va donner les jours nombreux, c'est-à-dire la longévité. C'est le rassasiement des jours sur la terre. Tu auras une vieillesse normale, pas agitante, bien-aimé dans le Seigneur. Une jeunesse normale où tu pourras faire tout seul. Le Seigneur est fidèle. Il est fidèle. Et quand nous passons en revue 1 Timothée 3, verset 13, 1 Timothée 3, 13 déclare ce qui suit. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Dans la foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, sers Dieu. Ne sois pas un disciple patron. Sois fidèle. Prie pour les missionnaires. Prie pour l'Église. Prie pour les familles. Et prie pour tout le monde. Fais l'œuvre d'intercesseur. Prends très au sérieux l'engagement sacré que tu avais pris devant Dieu et devant les hommes. Prouve réellement
que tu as le Fils. Jean 5, 12 nous dit, 1 Jean 5, 12, 1 Jean 5, 12 nous dit ceci, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Si quelqu'un croit au Fils de Dieu, il a la vie éternelle. Car le Fils de Dieu est tout ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas à attendre la vie éternelle, puisqu'elle commence. Elle commence dès l'instant où nous croyons. Nous n'avons pas à travailler, bien-aimés dans le Seigneur, pour s'abstenir. Nous n'avons pas à travailler, voulais-je dire, pour l'obtenir, bien-aimés dans le Seigneur. Puisqu'elle est déjà nôtre, la vie éternelle est déjà nôtre. La vie éternelle est déjà nôtre, je le dis. Nous n'avons pas à nous faire des soucis à son sujet, puisque c'est Dieu lui-même qui nous l'a donné. Et elle nous est parfaitement garantie, bien-aimés dans le Seigneur. Elle nous est parfaitement garantie. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous allons clôturer par la prière. Nous allons clôturer par la prière. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi notre modèle parfait. Viens à notre secours en nous accordant les capacités spirituelles pouvant nous permettre de propager la bonne nouvelle du royaume dans le strict respect de tes prescriptions pour mériter au final la récompense. Permets à tes serviteurs que nous sommes à t'honorer et à éviter à ce que l'évangile soit soumis au blâme de ceux qui ne font pas partie de la communauté chrétienne. Nous ne comptons que sur toi, ô Dieu d'amour éternel. Garde-nous à jamais. Garde-nous à jamais, ô Dieu de l'univers. Garde-nous à jamais, Dieu puissant et grand. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié, avec action de grâce. Et tous comme un seul homme nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oh, acclamons, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Bon dimanche à tous et à chacun. Si Dieu le veut, nous allons nous retrouver le dimanche prochain. Si Dieu le veut, nous allons nous retrouver le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous sur notre chaîne Escalator TV. Escalator TV, c'est la culture dans sa diversité.